Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de découverte. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e partie de Lego Star Wars. Donc c'est le modèle 75255 et on va se retrouver avec Yoda. Donc ça fait déjà 5 semaines qu'on suit ce montage. On retrouve Nami, la navigatrice de l'équipe de Chapeau de Paille. Et donc du coup, là on est parti pour un sachet. Donc je vous l'ai déjà ouvert comme d'habitude pour vous éviter le bruit du plastique. Je trouve que c'est vraiment pas agréable. Et durant la vidéo, on en profitera à nouveau pour revenir sur l'actualité de la chaîne comme à chaque fois. Et c'est vraiment un format que j'aime bien, donc du coup c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc en premier, on va monter, hop, comme ça. D'ailleurs, au passage, je tiens... Alors là, il faut le retourner. On va mettre comme ça. Hop, on va mettre ce bloc. On le retourne à nouveau. Je tiens à dire bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, puisque cette semaine, il y en a eu 3 nouveaux. Donc bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Donc après... c'est une chaîne amateur, hein. Ne vous attendez pas à des contenus de fou furieux, mais je le fais avec passion et pour moi c'est ça qui compte. Alors, donc ça c'est comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu du jeu vidéo? On a eu un State of Play qui était pas vraiment intéressant. Faut bien l'avouer que on attendait des nouvelles de Final Fantasy XVI qui se fait désirer au possible. Alors en plus, pour moi qui suis un amoureux de la licence, je peux vous dire que j'attends des nouvelles de Final Fantasy XVI avec impatience. Et on pensait que ce coup-ci, on pensait à juste titre, puisque le titre ne s'est pas présenté depuis déjà plus d'1 an. Et on pensait à juste titre, vu que Square Enix devait faire une présentation au TGS, mais qu'ils n'étaient pas sûrs d'y arriver à temps, de tomber sur une vidéo de Final Fantasy XVI un mois après le Tokyo Game Show semblait plus que probable. Et en fait, on n'a rien eu du tout. Donc, alors bon, après, on a eu une bonne nouvelle pendant le State of Play. Enfin, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour moi en tout cas, parce qu'après, il faut aimer la licence. Mais on a eu l'annonce d'un nouveau Star Ocean. Et donc du coup, moi je suis très content parce que alors c'est développé par Tri-Ace qui est un petit studio en fait de commande qui lui appartient à Square Enix et ou en partenariat avec Square Enix. Je suis pas sûr qu'il leur appartienne vraiment. Mais donc du coup on a eu quand même l'annonce du nouveau Star Ocean. Donc ça c'est plutôt très bien. Ça c'était plutôt une bonne nouvelle, mais j'aurais quand même préféré largement une bande-annonce pour FF16. On va pas se mentir là-dessus. J'aurais préféré du FF16 que du Star Ocean. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir du State of Play de ce début de semaine, enfin ce début de semaine. Il a eu lieu mercredi. D'ailleurs, c'était assez surprenant, mais j'aurais mis ma main à couper. Que s'il avait eu lieu mercredi, c'était pour annoncer les jeux du PS Plus. Alors du coup, ils en ont annoncé un. Alors, je vais profiter de ce petit aparté, on va dire,
sur le PS Plus. Parce que normalement, j'aurais dû vous présenter les sorties du jeu, les sorties du jeu du mois de novembre, comme je le fais normalement généralement lors de la dernière vidéo qui arrive sur le mois. Et en fait, ils ont pas annoncé les jeux au moment que je voulais, enfin que je voulais, qui était censé les annoncer, parce que normalement les annonces se font le dernier mercredi de chaque mois, entre 17 et 18h. Et là du coup on n'a rien eu cette fois-ci. Donc je n'ai pas pu boucler la vidéo à temps, parce que les annonces des jeux on les a eu le jeudi à 17h. Et sachant qu'il me faut beaucoup de temps pour envoyer une vidéo, et bah du coup de toute façon c'était trop tard pour que je puisse vous la publier pour jeudi soir. Donc du coup à la place je vous ai mis une autre vidéo, comme vous avez pu le voir, et c'était la vidéo de Final Fantasy XV, non pas le jeu Final Fantasy XV, mais un petit spin-off qu'ils ont fait. Donc ça c'est là je vous présente le boîtier de FF15 édition royale. Donc ça c'est la dernière version de FF15 sortie à ce jour. Et d'ailleurs au passage je vous montre ça. Alors voilà, ah non, il n'y a que non là. Je pensais vous montrer un truc, mais je pensais avoir laissé les cartes dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, au lieu de vous montrer ça, je vous ai montré Final Fantasy XV King's Tales. Donc pour King's Tales Final Fantasy XV, ce 5 minutes chrono, je voulais vous le montrer parce que à la base c'est vraiment un jeu que j'adore et c'est un style de jeu que j'affectionne vraiment particulièrement. Et donc du coup en vidéo de remplacement, je trouvais que c'était vraiment pas mal de vous le proposer en 5 minutes chrono. Donc le jeu est plutôt beau pour le style graphique auquel il appartient, et la durée de vie est plutôt sympa. Donc je vous suggère d'aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. On était rendu là, donc deux blocs comme ça, un comme ça. Lui on met ici. Il faut bien que je vous mette ça au milieu, parce que sinon vous allez pas bien voir ce que je fais. Alors, on va poser ça là, parce que là, nous allons commencer un autre montage. Un comme ça, un comme ça. Un comme ça. Un grand qui dépasse de 1. Alors en début de semaine aussi, il y a eu la présentation par Microsoft de la campagne solo de Halo. Donc là par contre, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas ce que ça donnait. Mais je sais que pour ceux qui s'intéressent, ils ont montré la campagne solo. Alors après, les Halo sont toujours les vitrines de la console. Et enfin au moment où ils sortent. Et c'est vrai que le Halo, quand ils l'ont montré chez leur conférence d'il y a quelques temps de ça, ça avait fait un beau tollé, parce que techniquement parlant, le jeu n'était pas fou. Alors même si j'ai une préférence pour Sony, je suis pas non plus pro Sony de fou. Enfin, j'ai une préférence pour les histoires solo, donc évidemment que je préfère les jeux proposés par Sony, puisque c'est pour moi ceux qui racontent les plus belles histoires. Mais c'est vrai que quand ils ont présenté le Halo,
honnêtement, c'était un peu abusé parce que moi, quand j'avais regardé la conférence, je sortais d'une session de jeu sur The Last of Us Partie 2. Et bah, honnêtement, entre The Last of Us Partie 2, qui techniquement parlant est ultra beau, mais vraiment, enfin je vous conseille de le faire vivement. Et quand j'ai vu la vidéo de quand j'ai vu la vidéo du Halo, pour un jeu qui était censé montrer la puissance de la Xbox Series X, bah, je trouvais quand même que c'était un peu abusé parce que bon, c'est bien beau de se vanter d'avoir la console la plus puissante du monde. Si c'est pour nous montrer des jeux qui techniquement sont un peu à la ramasse, bah honnêtement, je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Tant qu'à se vanter d'avoir la console la plus puissante, bah autant montrer les choses qui vont avec, quoi. C'est vraiment une remarque, c'est pas. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Honnêtement, pourquoi. Enfin, le problème, c'est que. Enfin, c'est mon analyse personnelle. Après, vous pouvez ne pas être d'accord et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème de la Xbox, c'est que comme ils ont deux consoles, et dont une qui est beaucoup moins puissante parce que la série S est quand même moins puissante qu'une série X. Et le problème, c'est que le problème qu'on a déjà avec les jeux qui sortent en ce moment, c'est que comme les jeux sont cross-gen, ils doivent tourner sur la console la moins puissante. Donc c'est exactement le problème qu'il y a eu avec Cyberpunk. Pour ceux qui ont entendu parler du jeu, la version, enfin quand on y joue sur PS5, ça va. Quand on y joue sur Series X, ça va. Mais le problème, c'est que le jeu est cross-gen, donc en fait, c'est le jeu de la PS4 que vous faites tourner sur la PS5. Mais le problème, c'est que quand vous faites tourner le jeu de la PS4 sur la PS4, et ben là, c'est pas la même chanson. Le jeu bug de partout. Enfin, ça plante, ça rame. Et c'est bien le problème de développer des jeux en fait sur plusieurs générations de consoles en même temps. Alors il y en a qui sont pour avoir un changement de génération en douceur, on va dire. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de console nouvelle génération, je peux le comprendre. Mais le problème, ça reste que les développeurs sont bridés par les anciennes générations. Et donc du coup, tant que ça sera comme ça, et bah les jeux cross-gen se tireront vers le bas les jeux sur les nouvelles générations de consoles. Et après, c'est comme ça. Mais du coup, le choix de Microsoft d'avoir deux consoles avec une puissance différente par rapport à Sony, ou leurs deux consoles, que ce soit la console avec le lecteur ou la console sans le lecteur, elles font la même puissance. C'est la même console. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence là-dessus. Et c'est là où, du coup, c'est plus intéressant. C'est parce que, du coup, les jeux, ils seront développés pour le même support. Là où, chez Microsoft, ils devront toujours développer le jeu pour la console la moins puissante. Donc, du coup, je trouve que je pense que sur le long terme, ça peut poser un problème sur les jeux. Enfin, ils s'amuseront à développer des jeux pour les deux supports, et puis voilà. Donc, c'était ma petite réflexion sur sur la conception des futurs jeux Microsoft. Alors après, en jeu Microsoft, par contre, que pour le coup, ça va à l'opposé de ce que je viens de dire. Hein. Vous allez dire que je suis un peu un psychopathe, mais
Je pense que je vais me prendre, comment, pour le mois d'essai, l'abonnement au Xbox Live, enfin, au Xbox Live, au Game Pass. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, d'accord. Ah oui, c'est ça qui est pas la bonne place. Ça, d'accord. Et... Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais enlever ça, parce que là, il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Donc, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 4. Ah, mais c'est là que j'ai fait une bêtise. Oh là là, quel nul. Là, c'est ici, et ça ici. Bah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Ah voilà, j'étais tellement parti sur mon histoire d'Xbox, enfin, de développement, que j'en ai loupé un plot. C'est ça de pas être concentré. Et donc du coup, ça ici. Et ça ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est ça de me perdre dans les discours. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Bah, on a eu, comment... Enfin, cette semaine, la semaine dernière, bah, on a eu ça. Je dois bien avouer qu'au début, la patte graphique du Marvel Avenger me paraissait un peu bizarre. Enfin, j'aimais pas trop le style graphique du jeu. Mais le jeu en lui-même m'intéressait pas mal, vu qu'en plus c'est exclusivement une aventure solo, c'est vraiment tout ce que j'adore. Et je dois bien avouer que le jeu m'a vraiment bien surpris dans le bon sens du terme. Donc je suis plutôt content d'avoir fait cette découverte pour vous le montrer, même si j'ai eu encore une fois un petit problème de micro. Donc j'espère que j'arriverai à régler ces problèmes de micro une bonne fois pour toutes. Et donc voilà quoi. Je suis en tout cas, si vous n'avez pas vu le découverte sur Marvel Avengers, sur Marvel Avengers, sur Marvel les Gardiens de la Galaxie, foncez. Donc ce jeu était vraiment, enfin est vraiment bien. Du coup je suis allé un peu plus loin et du coup voilà. Alors. Dis donc, j'en fais des erreurs aujourd'hui. Ça, c'est parce que je suis perturbé, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on fête l'anniversaire de ma fille, donc si vous voulez lui dire bon anniversaire dans les commentaires, vous pouvez, elle sera très contente. Et
c'est joli ça. Alors, un comme ça. Donc du coup, ma fille a 10 ans. Et ouais, ça grandit vite. Hein. Ça grandit très très vite à cet âge-là. Mais bon, on est sur les bonnes années. Je pense que au moment où ça va vouloir commencer à sortir avec les copains, les copines, enfin, on a connu ça, hein, mais c'est vrai que le vivre en tant que parent, à mon avis, ça va pas être pareil que de le vivre en tant que jeune ado. Hop. Alors, nous sommes rendus là. Vous allez me dire là, t'es à bon endroit. Ça me fait penser d'ailleurs. Alors là, c'est vraiment plus vieux. Ils auront peut-être les références, mais ça me fait penser à comment un film des Charlots où ils sont perdus. Alors, le film, c'est les Charlots contre Dracula. Et ils sont perdus dans la forêt, et puis ils trouvent un panneau, et puis c'est marqué "Vous êtes ici". Le panneau qui est très très utile. Oh non, je sais bien ça. Donc un comme ça, un comme ça, et 1, 2, 3. Là, là. Sauf que c'était pas 1, 2, 3, c'était 2, 2, 3. Alors, un gros morceau là. Un, 2, 4 ici. 1, 2, 2 ici. Et de l'autre côté, 1, 3 et 1, 2. Alors, un noir, un blanc et 3. 3 par 3. Alors, donc là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Là, un 3. Là, un 3. Et là, un 2. Alors, tac, 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 tac. Un comme ça. 2 grands comme ça. Un comme ça. Et un 3. Ils aiment bien les 3 comme ça. Là, les petits morceaux, on va dire qu'ils sont assez fans de ça. Alors. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça.
ça comme ça. Voilà. C'est beau. Hein. Alors c'est vrai que contrairement au Lego, on va dire, où on fabrique des engins, là, je trouve qu'on a du mal à percevoir l'utilité des morceaux qu'on fabrique. Je trouve que c'est plus pertinent quand on est sur des Lego où on monte un engin. Donc du coup, là pour l'instant, c'est vrai que je trouve qu'on a du mal à voir exactement à quoi va servir ces blocs. Alors, en plus, alors là, tout est crème sur crème. Donc, pour voir où vont les morceaux, on se croirait sur un puzzle où on fait juste un ciel bleu. Quand je vous dis qu'ils aiment bien les 3x3. Alors, ça là, ça là. Ça là. Donc du coup, d'ailleurs, la semaine prochaine, enfin cette semaine, il faut que j'arrête avec la semaine prochaine. À chaque fois, je vous le fais. Comment... Du coup, jeudi, il y aura l'info en vrac avec les sorties du mois de novembre. Alors le mois sera commencé, je suis désolé. Mais du coup, la vidéo sera mise jeudi sur les sorties. Et à noter que sur les jeux offerts ce mois-ci, PlayStation, ils vont offrir en fait 3 jeux bonus pour le PSVR, parce que le PSVR fête ses 5 ans ce mois-ci. Oui, ça fait déjà 5 ans que le casque est disponible. Donc, alors moi j'y ai beaucoup joué. Je fais, mais vraiment, enfin, pour moi, la VR a toujours été un rêve de gosse. Enfin, le fait de pouvoir être dans un jeu vidéo, c'est tout bonnement de la science-fiction. C'est vrai que quand enfin, vous imaginez, enfin, encore une fois, c'est pour les plus vieux d'entre nous qui regardent la vidéo. Mais si on vous avait dit que vous pourriez être dans un jeu vidéo, vous l'auriez cru, vous. Vous auriez cru ça possible. Enfin, là, on voit quand même que la technologie a fait un sacré gap. Et c'est vraiment, du rêve de gamin. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir faire ça, c'est vraiment top. Alors moi, je vais vous donner mon top 5 des jeux VR que j'ai fait. Et du coup, en première place, pour moi, le meilleur jeu VR auquel j'ai joué, c'est Farpoint. Donc Farpoint était disponible avec l'AM Controller, qui est une sorte de pistolet que je vais vous trouver d'ailleurs, puisque je l'ai à portée de main. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'AM Controller. Donc vous voyez, vous avez la gâchette ici, un petit joystick ici. Et ça, avec le VR, c'est vraiment top. Donc du coup, c'est mon jeu préféré. Farpoint, je suis disponible en exclusivité sur PSVR. Et donc du coup, on va remettre l'autre bloc. Alors... Ah oui, c'est comme ça. Ok. Et du coup, mon deuxième jeu, c'est Blood and Trust.
Alors Blood and Trust, c'est pareil, c'est un FPS lui aussi comme Farpoint, sauf que lui il se joue avec avec les PS Move, donc c'était les manettes qu'ils avaient recyclées de la PS3, je fais pour le PSVR, ça permettait d'investir un peu moins pour ceux qui étaient déjà équipés. Donc du coup, Blood and Trust, c'est pareil, c'est développé par London Est qui avait fait une des plus belles démos du PSVR lors de sa sortie. Et donc du coup, vraiment un très 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 gros jeu, très beau jeu. Bourré d'action, vraiment sympathique à jouer. Alors, et ben voilà. Comme je vous disais qu'on avait du mal à se rendre compte. Donc nous avons fait le côté gauche de Yoda. Là déjà il commence à prendre forme. Est-ce qu'il... Non, il ne tient toujours pas sur lui-même. Donc du coup en deuxième Blood and Trust, en troisième je fais Beat Saber qui est un jeu de rythme qui se joue aussi avec les PS Move et où on doit trancher des blocs qui arrivent en masse. En quatrième, je mettrais le mode VR de GT Sport parce que il est vraiment, enfin si vous jouez en plus avec un volant, pour les coups les sensations de conduite étaient vraiment topissimes. Et en 5, je mettrais Moss, un petit jeu de plateforme où on joue avec une souris et qui est vraiment aussi très 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 bien fait. Donc voilà, c'était mon petit top 5 du PSVR. Mine de, on est arrivé au bout de la vidéo. On va se retrouver la prochaine fois pour le 6e sachet. Donc on va faire un gros morceau puisque nous allons faire l'autre côté. Ce coup-ci c'est Brooke qui nous sert de marque-page. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois je fais après, je vous dis, je fais pour... c'est une vidéo bonus que j'adore parce que ça me permet de parler avec vous de ce qui me passe par la tête. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça sera l'info en vrac. Et puis bah voilà, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux habituels, donc Facebook, le joueur du coin, Insta, le joueur du coin, et Twitter, Noctis 35380. Vous pouvez liker et partager si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez aussi en parler à vos copains, copines, parents, grands-parents. Et puis bah voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine, et puis bah n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!